Chers sisters, chers brothers, je n'y arrive plus. Chers sisters et brothers, dans la renaissance des deux niveaux, hello, hello, happy Sunday. Les filles et les garçons dans les éléments. We keep on fighting. Les filles et les garçons, we need to talk. Et ces choses faites, j'ai ouvert en 2020 ma première boulangerie-pâtisserie du château. Boulangerie-pâtisserie du château, c'est le nom du truc. Et ce fut, alhamdoulilah, un véritable succès. Je t'annonce que depuis, j'ai ouvert 2 autres boulangeries et la 4e est en travaux. Wouh! J'ai aujourd'hui presque 30 employés qui travaillent pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je suis émue. Ah, je suis émue. Moi, je suis trop émue. Qu'est-ce qu'il y a? Un potentiel fou. Vous êtes capable de tant et vous ne mesurez pas que les seules limites qui existent, ce sont celles que vous vous imposez vous-même. Je vous jure, relisez Rumi ou découvrez Rumi le cas échéant. La voie se dessine quand vous vous êtes déjà lancé, quand vous êtes déjà sur le chemin. C'est là que la voie se dessine. C'est pas quand vous êtes à la maison en train de dire oui, mais est-ce que j'ai pas mais les capacités, mais par rapport à la concurrence. C'est quand on est lancé que la voie se dessine. Vous comprenez ça? Grâce à Ça fait 5 minutes qu'on a commencé à tourner, j'ai déjà pleuré et crié. Donc je préfère vous dire une chose, asseyez-vous parce que ça va être une vidéo intense. Là, on est dans le cœur de l'été, il fait 45 degrés, c'est borderline. Oui. Là, ils sont en train de mettre une taxe sur une taxe sur une taxe sur une taxe. Là, j'ai vu, alors que c'était quoi? J'ai dit, mais est-ce qu'on ne nous prend pas pour des connards? Est-ce qu'on ne nous prend pas pour des connards? Je sais pas si ça c'est... Parce que j'étais trop énervée, j'ai pas suivi le truc, mais tu vois, là, tu m'y fais penser. Qu'en est-il? Si vous êtes dans le métier, les filles et les garçons, ou si vous êtes du trésor, n'hésitez pas à combler mon déficit de savoir, là, ma lacune. Parce que c'est devenu confiscatoire, je l'ai dit. Moi, je suis née, j'ai grandi très pauvre, et je suis cette même personne. Comme a dit l'Ukhra, don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Je suis la même personne. Je vous le jure, Wallah, je suis la même personne. Je suis la même personne. Je me rappelle hadak al-jour. Je me rappelle combien ça faisait mal au ventre d'avoir faim comme ça. Je m'en rappelle. Je sais 1 euro. Je le sais en francs. Et j'étudie, en plus, c'était Muslimia, la Malaisie, Singapour, sister. Khavzi. Khavzi. Parce que pour nous, les arabiques, c'est la quadruple peine. Arabique et femelle, quintuple peine. Toi et moi, on sait, j'ai pas besoin de t'expliquer, rentrez chez vous les Arabes, on a, ça y est, bon. Donc, oui. Mais là, c'est assassin. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de travailler en collaboration étroite avec le Meurice et de vendre des trompe-l'œil qui coûtent 50 euros la cacahuète. Hein? Où il y a une holding, une structure pyramidale qui fait qu'en fait, il y a 0 impôts qui sont payés en France. Le mec, je ne sais pas où est-ce qu'il est domicilié, dans le Delaware, I don't know, allegedly, monsieur Grolet, ne m'attaquez pas en justice. Donc oui, non, il faut partir. C'est un pays tellement raciste. Tellement raciste, c'est un pays tellement raciste, la France.
Et c'est un pays... Ce racisme est fondé sur la bêtise parce ils ne comprennent pas leur passé colonial. Ils ne comprennent pas pourquoi la société est composée de la manière dont elle est composée. Ils ne le savent pas. Pour eux, je sais pas, ils ont été envahis, ils ont regardé BFM TV, je sais pas quelle est leur logique. Ils ont été envahis pour venir gratter la CAF, ou je sais pas. Ils sont dans des dogmes de. Donc c'est ce que je dis. Ce n'est que parce que c'est un peuple qui est profondément bête que ce racisme-là existe. Parce que celui qui connaît l'histoire de France, les colonies, nous, on est Algériens. Rentrez chez vous, les bougnoules. Donc, ma sista, fais-toi confiance, tu t'es déjà prouvé ce dont tu es capable. Imagine ce dont tu serais capable s'il n'y avait pas tous ces empêchements-là. The world is your oyster. La harba تسلك. Mais pas n'importe comment, pas n'importe quand, pas avec l'ordre et la méthode. Je te suis infiniment reconnaissante car tu m'as éclairé dans de nombreux domaines. Et pour cela, je souhaite te dire ô combien je t'aime, ma sista. On va pas y arriver, les filles. Qu'est-ce que vous pouvez pas m'écrire des trucs comme ça? C'est trop mignon. C'est mon bonheur, je vous jure. Wallah, c'est mon privilège. C'est mon privilège. C'est mon privilège. Je le mesure. Comme tu le dis dans tes vidéos, les liens du sang n'excusent pas tout. Ça, c'est probablement l'une des phrases qui vous a le plus impacté parce que c'est tabou chez nous. C'est Femila, femme, pause. 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 Ça va? Je l'assume. Devant lui, sous son contrôle. Pause. Il y a trop de choses qui sont permises. Il y a trop de choses qui sont tues. Il y a des crimes qui sont tus. Sous couvert, sous prétexte de famille. Moi, je dis pause. Pause. Comme tu le dis dans tes vidéos, attention, je ne suis pas en train de te faire à la famille. La famille, c'est sacro-saint. Mais ce n'est pas le prétexte à tout. En même temps, elle ne fait pas d'efforts, trop souvent négative, boudeuse et ne se remet pas en question. Eh bien, il faut la mettre en face de la réalité. La réalité, quelle est-elle? Tu la prends en face et tu lui dis, écoute, petit, moi en réalité, je suis là, je t'aide et tout, nanana. À cet effort que j'ai fait, tu as répondu comme ça. À cette initiative que j'ai prise, tu as répondu comme ça. À ce truc que je t'ai offert, tu as répondu comme ça. À un moment donné, ça ne te convient pas. Si ce que je t'apporte là, tu ne sais pas t'en satisfaire, t'en contenter et t'en montrer reconnaissante, démerde-toi toute seule. C'est quoi cette négativité? Ton mec, il t'a lâché, tes amis, ils vont te lâcher, et maintenant, famille, la dialecte, elle va te lâcher aussi. Hello! Il faut un peu les électrochocs. Il faut la violence verbale. Bien sûr. J'aime une violence verbale pour un petit peu ressusciter les corps. Hé, tu fais de la merde là. Si, moi, tu dis, dans l'absolu, si tu n'étais pas ma soeur, je te parlerais même pas. Je te considérerais même pas dans mon cercle d'amis. T'es que l'énergie négative. Et elle aime autour de toi. Tu le trimbales faire la ktefek. Oh! Y a quoi? Regarde même ta tronche dans le miroir. Sors-lui une photo d'elle quand elle était au max. Peut-être elle est dans un truc où elle-même, elle n'est pas consciente qu'elle-même, elle s'enfonce dans le trou, là. Tu lui dis, elle est devenue quoi, elle, là? C'est qui que j'ai en face de moi, là, wesh? C'est quoi l'usurpation d'identité? Tu fais envie à qui, là? À qui tu fais envie? À qui? Tu vas lui rendre service à elle, peut-être ça va lui faire un wake-up call, comme on dit, un électrochoc. Et ça explique, c'est pas que ça explique, mais si tu prends tes distances, elle n'en sera pas étonnée. L'amour et le soutien de nos proches n'est pas acquis parce qu'il existe un lien de filiation. Love and respect, it is not given, it is earned. Tu veux mon temps, mon amitié, mon soutien, mon aide. Tu dois le mériter. Rien n'est dû.
Que tu sois une sœur, une amie, une copine, un lover, un husband ou un je sais pas qui que je sais pas quoi. D'accord? Blechuma. Pardon, hein. C'est la normalité ce que je suis en train de dire. Il n'y a rien de... Parce que déjà, je l'ai dit, le négatif appelle le négatif, c'est contagieux, mais aussi les gens qui sont dans une situation, surtout entre sœurs, il n'y a aucune jalousie pire que la jalousie entre sœurs. Que la jalousie entre sœurs. C'est la pire. Et je l'ai déjà dit, il n'y a personne qui peut vous faire plus de mal que vos gens, parce que par définition, ils savent tout. Ils savent tout de vous. Il y a très très peu de choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ignorent encore. Donc on a vu. Elle envie le succès de sa sœur, ça commence à essayer d'attraper des husbands, ça met des choses dans la bouffe, ça fait des... On a vu des jurisprudences, bien sûr. Donc attention. Infirmière et usée, épuisée. J'ai fini l'année malade et j'ai commencé 2026 par un burn-out. Khair Inch'Allah. Sista, va voir un peu dans mes anciennes vidéos de chit-chat, on a vraiment traité de cette question du burn-out. Il est temps pour moi de changer, absolument. Ça, le strict minimum. Strict minimum. Si maintenant, la mise en pratique de ce que je suis en train de t'expliquer là, dans ta réalité, est impossible, claque un arrêt. Claque un arrêt. Tu claques un bon arrêt des familles doit être claqué, mais mets-le à bon escient pour considérer tes options. C'est-à-dire, d'accord. Donc, quand vous êtes dans un burn-out, moi c'est à vous que j'en veux. Parce que c'est vous qui l'avez laissé exister ce truc. Et dans 99% des cas, vous l'avez vu arriver. Il ne vous est pas tombé sur le nez. Hein. Vous l'avez vu arriver. Si tu te lèves le matin en sachant que possiblement tu vas mourir aujourd'hui, que malgré tout tu mets ton cul dans la voiture, tu vas au taf, c'est toi qui le commets le crime, c'est toi. Ce ne sont pas les circonstances, c'est toi. Tu serais étonné de découvrir que si tu dis quand le réveil sonne, que tu dis Wallah, que je ne me lève pas. Tu éteins le réveil, remonte la couette et ferme les yeux et continue de dormir. Il va se passer quoi? Il va se passer quoi dehors? L'apocalypse? C'est déjà un peu l'apocalypse dehors, mais je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel et le sol ne vont pas s'inverser. La vie, elle va continuer identiquement. Identiquement. Le burn-out, c'est une maladie professionnelle. Il y a un code. Tu vas trouver le to be, il va établir, tu t'arrêtes. Prenez ce temps. Il y a des burn-out qui se finissent en suicide. Il y a des burn-out dans lesquels on va chercher la béquille artificielle. Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est je ne sais pas quoi, tous les azémiotes? C'est-à-dire vous ajoutez un mal pour rendre tolérable un mal. Donc c'est l'équation du char. Faites de vous la personne la plus importante. Pour moi, la personne la plus importante, c'est pas toi, infirmière. Pour moi, la personne la plus importante, c'est toi, et après c'est toi, maman, et après c'est toi, épouse. Toi, infirmière, dans toute mon équation là, c'est la dernière que je considère. De surcroît, s'il y a un husband qui gagne un salaire. Est-ce que vous la voyez pas, la carotte là? Vous ne voyez pas que c'est vous, en fait, qui causez votre perte. C'est parce que vous acceptez cette situation qui est inacceptable. Vous l'acceptez. Vous êtes complice de votre perdition. Vous n'en êtes pas l'auteur, mais vous en êtes assurément le complice. Vous voyez combien c'est terrible. Ultimement, c'est stupide. Donc, mais il y a aussi une autre rumeur par rapport à tout cela, si vous voulez parvenir à mes oreilles.
apparemment, Harry envisagerait vraiment le divorce avec Meghan. Parce que pendant longtemps, elle le tenait avec les enfants. Mais là maintenant, qui sont trop bien mignons, hein. Vous avez vu son taureau et tout. Il y a 0 gramme de peuple noir, hein. C'est dommage. Ils ont les yeux bleus. Ils sont Harry en petit, les deux, hein. Lilibet est bien mignonne, hein. Mais oui, apparemment, là, ils considéreraient. Ça va pas du tout, apparemment, entre les deux, là. Donc voilà où on en est par rapport à tous ces gens-là, hein. Non, c'est pas une question de confort, c'est une question de salut. C'est une question de salut. Moi, je suis juriste. Toutes les libertés fondamentales sont anéanties. Toutes les libertés fondamentales sont anéanties. Le chat truc, là? La pédomanie? Tout est vicié. Le système législatif, le système judiciaire, tout est vicié. Pardon, c'est pareil, c'est pas parce que je suis juriste, ça concerne chacun et chacune d'entre nous, mais quand on comprend le permis de tuer, présomption d'usage légitime de l'arme. Pardon? Les gars. Il y a 5 ans, une amie d'enfance me présente un homme. Tu vas voir que là! Tu vas voir que là. Un homme charmant. J'ai le droit de dire que tu es de chez nous? Un homme charmant, de bonne famille, doux, gentil. Tu vas voir que là, je fais la myopie, on a besoin quand même de rapprocher un petit peu le bazar. Doux, gentil, patient, bref, le prince charmant que j'attendais. J'avais un CDI dans une multinationale très confortable. Je te vois arriver à Grand Sabot. Pour moi, ça va être pénible à lire. Quand vous renoncez à tout ce que vous avez travaillé à construire au prix de sacrifier pour un mec, il m'apporte, il ne m'enlève pas. Sinon, je n'en veux pas. J'ai pas encore lu ton mail. En IDF, j'avais un CDI dans une multinationale très confortable. Alhamdoulilah, mon sport, ma famille, mes amis. Ah oui, voilà. Ma famille, mes amis. Bref, ma stabilité. Alhamdoulilah. J'avais 31 ans à l'époque, donc très vite s'est posé la question du mariage. Lui ne voulait pas monter à Paris. C'était sa condition de rester sur Toulouse. Moi, je lui ai dit, ok, pourquoi pas? Mais à la condition de rentrer sur Paris le week-end quand je le souhaitais. D'accord, donc déjà c'est un... Parce que tu vois, pardonnez-moi, ils ont fait le Paris-Marseille en 3 heures. Comment ils n'ont jamais fait un Paris-Toulouse? Come on! Il y a quand même Airbus à Toulouse. Il y a des ingénieurs qui... Ça, j'ai jamais compris ce bazar-là. J'ai donc tout plaqué. Voilà, donc là, moi aussi je plaque tout. J'arrête. On ne plaque pas pour un mec! Juste, ces sœurs qui ont leur nièce à 15 minutes ne cherchent pas forcément à les garder. Si ça, tu fais une énorme erreur. Tu essayes de faire un copy-paste. Tu essaies de faire un copier-coller.
les circonstances, la situation dans lesquelles tu as grandi, tu es né, tu as grandi, c'est une chance exceptionnelle. C'est pas la normalité partout où que tu ailles. Ce que tu essayes de retrouver à l'identique ce que tu as laissé derrière toi. Mais ça, c'est Disneyland. Mais si tu avec toute cette intelligence et tout ce bagage universitaire auquel on a fait référence, tu fais preuve d'une naïveté adolescente, c'est étonnant. Évidemment, tu es en train là, ce faisant, de créer les circonstances de la déception, parce que tu nourris un idéal qui n'a pas lieu d'exister, qui n'est pas un automatisme. Oui? C'est dans l'adversité qu'on voit la vraie couleur des gens. La maladie neurodégénérative du papa, c'est une adversité. Ouara. Normalement, je n'ai pas besoin de demander. Il me dit, Hayati. Nous, parce que vous là qui n'êtes pas des Espagnols, vous devriez savoir que nous les Espagnols, on a tout un langage silencieux. On parle beaucoup avec les yeux, on parle avec la tête, on parle avec les mains et on parle avec notre corps. Rajr, un homme. Ça, son père, il est à Paris, elle. J'ai pas besoin de lui dire, il me regarde, il me dit, Hayati, chérie. Ça veut dire quoi? Chérie, écoute, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je suis là, j'assure tes arrières. Les petites, elles sont avec moi. Je vais me débrouiller tout ce que je peux. Ce que je peux pas, t'inquiète pas, il y a ma mère et mes sœurs. On n'est pas perdus, t'inquiète pas, elles vont manger, elles seront propres, elles iront au lit, on fera le bain. Va t'occuper, fais tes allers-retours. Si tu as besoin de te mettre en off du taf, je suis là. Tu as besoin de quoi que ce soit, un signe de la main et je rapplique au galop. Ça, c'est Rajel. Ça, c'est le husband pour lequel j'ai tout quitté. Si le mec, il peut pas partir parce qu'il y a sa mère qui ne peut pas, et ça, il peut pas, il a pas voulu quitter Toulouse parce qu'il est là. Bislema, وليد الناس bislema. Avant de, parce qu'il y a du hob, et là, sur le marché actuel de l'homme est une bérésina, sans précédent. Bérésina international, c'est pas que les Français. Bérésina international, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais la situation, si vous voulez, par rapport à tout cela, la situation actuelle, les femmes, en fait, les mecs essayent de trouver des femmes qui n'existent plus, et les femmes essayent de trouver des mecs qui n'existent pas encore. Enfin, bon, bref, mais je suis consciente que, ma sista, il y a le truc de on ne peut pas claquer un mariage comme ça sur un coup de tête ou parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Je sais, le mariage, des sacrifices, des efforts mutuels, des concessions, elle est quelqu'un et vice-versa. Oui, mais dans les combats fondamentaux, il n'est pas là. Le wudj, comme on dit, le ma'andouch nif, beslema. Sauf que moi, malgré le fait que je sois juriste, avant de lâcher le D-word et de lâcher les trompettes du divorce et tout, biscuit, j'ai essayé de communiquer avec lui. Je ne me vois opposer que des refus. Je n'essaye pas de convaincre ou de négocier. Biscuit, demain matin, elle-même, elle va vieillir et maladir et mourir. Tu vas être à ses côtés, au chevet de sa maman, quand lui, il n'aura pas été au tien, au chevet de ton papa. C'est comment? C'est comment? Où est la réciprocité là? On est ensemble contre l'adversité. C'est pas toi tu es à son service quand il en a besoin et lui d'abrasser quand toi tu as besoin. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Le mariage est un rapport synalagmatique. C'est un business. On dit contrat de mariage. Le mariage est une entreprise, c'est un business, c'est un contrat synalagmatique. Si réciprocité il n'y a pas, beslema, en termes juridiques, je ne fais pas pour recevoir. En revanche, si tu n'es pas capable de faire pour moi ce que j'ai fait pour toi dans l'adversité, beslema, ciao. Sans que je n'ai à le lui demander, qu'est-ce que je vous ai dit? Ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font et ne font pas. Et je l'ai dit Joradat,
quand ils vous montrent réellement qui ils sont, croyez-les. Là, ils te montrent qui il est. Crois-le. Quelquefois, l'homme qui est devant vous et l'homme qui est dans votre tête sont deux hommes différents et vous ne le savez pas. Parce que vous êtes anesthésié par des tonnes de choses. Choses par lesquelles un examinateur extérieur n'est pas contaminé. Et donc, objectivement, on dit, mais tu vois pas ça? Celui que toi tu vois et celui que moi je vois sont deux mecs différents. Donc, je t'envoie les forces, ma sista. Toi aussi, je t'envoie tout le khir et toutes les forces. Et retrouve ton intelligence. Parce que l'affect teinte ta clairvoyance. Retrouve ton intelligence. Yallah. Mazet. Mazet. C'était là. Bonjour Sabrina. Hello. Moi j'ai 3 heures, donc on fait ça va. Donc 4 heures max. Bon allez, on fait 4 heures les filles. D'accord. Bonjour Sabrina. Est-ce qu'il y en a une chez elle qui a dit ah non, Sabrina fait 8. On a dit que les micros ils avaient une autonomie de 7 heures. Je suis fière de nous. Je préfère vous dire une chose, je suis fière de nous. Le cruise de French Way, c'est unique et monique cette histoire. On n'a jamais vu ça. Donc les filles et les garçons, je vous donne de les babies. Je me dépêche de monter cette vidéo parce qu'il y en a des tonnes que je dois shooter. Je vous raconte pas, je vais avoir un été intense. Mais pour l'heure, j'ai hâte de poursuivre le... C'est possiblement la prochaine. Mais je ne veux pas faire de promesses que je ne tiendrai pas. Mais Crew Platinum. Et je l'ai dit, il y a 2 trucs énormes qui arrivent là. Donc, Arbeit. Donc, les filles et les garçons, je vous laisse tranquille pour today. Je vous embrasse fort, fort, fort. J'espère que vous passez un bel été, quelle que soit votre réalité. J'espère que vous faites de votre été un bel été, le bel été que vous méritez. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres, et je vous retrouve tout. Bah, les hommes. Je vais me calmer avec toutes ces émotions. Je vous jure, c'est parce que c'est quoi? C'est les hormones. C'est trop sentimental. Mouah.